Je m'appelle Gilbert Schaffoser, je suis originaire de la vallée de Münster, j'ai 57 ans. Et je fais de la photo animalière dans mes heures de loisirs. La photo animalière, elle est venue suite à une maladie cardiaque, un infarctus du myocarde, et là j'étais vraiment au repos pendant 2 ans, et voilà, la cardiologue m'avait toujours dit d'aller marcher, alors c'est là que d'où la photo animalière a pris son truc. En forêt, je voyais des animaux, les oiseaux, les grands gibiers ou des trucs comme ça. Et voilà, pourquoi pas les immortaliser avec un caméscope et plus tard avec un réflexe. Parce que je trouvais que c'était dommage de ne pas pouvoir contempler les animaux, parce que les animaux sur une vidéo passent, sur la photo, on peut la regarder aisément à la maison, et voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Le truc principal, c'est d'apprendre comment fonctionnent les animaux. Ça, c'est la première chose qu'on va dire, parce que c'est pas toujours évident d'aller faire une photo, voilà, d'aller sur le terrain et on va se dire, tiens, on va faire la photo. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Il faut tout apprendre à la base, et connaître aussi le chant des oiseaux un petit peu pour savoir qui est dans les parages. Hein, voilà, c'est comme le martin pêcheur ou des trucs comme ça qui a un cri assez spécial qui rentre dans l'oreille on va dire du photographe. Hein. C'est une grande satisfaction juste de l'entendre et de savoir qu'il est là, présent dans ce secteur. Après, bon, l'étape suivante, c'est de voir où il se pose, où il nidifie. Et voilà, si on retrouve un peu ça, on sait qu'il va revenir à peu près entre 20 et 30 minutes. Ça, c'est des trucs à savoir. Si on ne le sait pas, on est là, on se dit au bout d'un quart d'heure, il ne viendra pas, on part. C'est la grande erreur qu'on fait dans ce domaine-là. Il faut savoir être patient de toute façon. Je fais des affûts d'une journée, 8 heures en affût. 8 heures en affût, cela veut dire à peu près 3 heures dans une petite toile de tente, hein, avec tout le bazar, la boisson, un petit casse-croûte, des barres céréales, des trucs comme ça, pour vraiment être autonome et rester là pendant des heures et des heures et des heures. Quand vous faites une approche sur les cerfs ou des mammifères, on va dire, c'est aussi avoir un peu de farine ou de talc pour voir d'où le vent il vient, pour ne pas être repéré par les animaux. Ou voilà, c'est aussi une approche un peu différente, hein, parce qu'on ne peut pas venir et s'imposer comme ça, voilà, le premier coup de vent à 200 mètres, le cerf, il n'est plus là, hein. C'est fini pour vous. Hein. L'émotion la plus forte que j'ai eue, c'est avec le cerf qui est là. C'était ma première photo. Ma première photo de cerf. J'étais un peu parti sur le truc du brame du cerf. Et en n'entendant rien du tout, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il n'y aura rien. On va rentrer bredouille. Non, je me suis déplacé, j'ai entendu un brame. Je suis allé vers lui. Et en même temps, du coup, il est venu vers moi. J'ai entendu le son se rapprocher. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, il y a une petite clairière, je vais m'installer. Je vais faire mon petit casse-croûte. Je n'ai pas eu le temps de finir mon casse-croûte. Le cerf était juste devant moi. Ça, c'est une émotion très très forte et l'adrénaline qui monte en vous, parce que vous dites là, sûrement la photo ne sera pas réussie, vous appuyez dessus comme un malade, vous réglez, vous ne savez pas quoi. Et voilà,
Et en rentrant à la maison, après, quand on regarde les photos, ouf, un grand ouf si la photo est réussie. L'émotion est une chose, mais la photo est une autre. C'est vrai que le cerf, c'est le truc le rêve de tout photographe animalier. Hein. Voilà, je me prépare depuis un an à refaire cette période de brame du cerf en vous disant que je ne prends pas des vacances d'été, je prends les vacances pour le brame du cerf. Hein, voilà, le brame du cerf, le rère du daim ou le rude du chamois. Voilà, c'est les trois principaux trucs où je prends mes vacances. Je ne prends plus de vacances en été. Bon, c'est pas toujours, c'est pas toujours dans l'esprit de la famille, mais c'est un peu comme ça. Hein. Aujourd'hui, je me suis trouvé une passion et je ne vais pas la lâcher d'aussitôt.